Bonjour Jean-Pierre, enchanté de faire votre connaissance. Jean-Pierre, vous êtes un grand comédien français, vous avez été récompensé au Conservatoire d'art dramatique, vous êtes reconnu dans le théâtre principalement aux côtés de Jean-Laurent Cochet, Arnaud Denis et Gérard Hernandez. Vous avez tourné auprès de Simone Signoret dans Madame le Juge, vous avez tourné dans Le Juge et l'Assassin avec Michel Galabru sous la direction de Bertrand Tavernier et bien d'autres films de télévision. Vous avez aussi prêté votre voix à plusieurs grands acteurs américains dans plus d'une centaine de films et vous êtes notamment la voix du père dans la série Malcolm et de Murdoch dans la série MacGyver. L'année dernière, vous avez signé votre première mise en scène avec L'ours à la demande en mariage de Tchekhov et aujourd'hui, vous vous attaquez à la mise en scène du Bel indifférent de Jean Cocteau avec Jordan Mons et de nombreux autres talents ici présents. Sachant que ce rôle a été écrit pour Édith Piaf en 1940, pouvez-vous nous en révéler un peu plus sur votre adaptation ? Dans votre question, justement, il y a pour moi la question que je me suis posée quand Jordan m'a demandé de l'aider dans ce spectacle. Ce qui m'a surtout freiné d'abord, avant que je ne dise oui, c'est, vous venez de le dire, c'est une pièce de Jean Cocteau, montée et écrite pour Édith Piaf. Et puis après maintes lectures, je me suis dit que, en définitive, le vrai problème qui est traité dans cette pièce, c'est la désespérance. C'est l'amour que l'on peut porter à un être qui ne vous le rend pas. Il y a un cœur saignant, il y a un cœur d'amour, il y a un cœur de souffrance, il y a un cœur de désespérance. Et ça n'a pas de sexe. Que ce soit un homme ou une femme, la désespérance, la souffrance est la même. Jordan m'a un peu piégé dans la mesure où il m'a dit « je veux le monter et je commencerai en femme et au fur et à mesure du spectacle, je deviendrai un homme ». Pourquoi pas? Mais seulement, ça ne sera pas une femme qui va jouer une femme, mais un homme qui sera sous la femme, avec les attributs féminins. Et il s'en défera au fur et à mesure que le spectacle avancera. Les autres personnages qui vont intervenir, et entre autres Rachid, qui se trouve à mes côtés, va danser. Et je me suis dit que c'était intéressant de l'inclure dans le spectacle à partir du moment où la souffrance du personnage de Jordan est telle, à la fin de la pièce, qu'elle se retrouve seule dans son univers. Et à ce moment-là, l'âme protectrice du personnage, qui va essayer de le sortir de sa douleur, qui n'y parviendra pas, et tout en dansant, tout en exprimant avec son corps tous ces sentiments-là, pour arriver à la fin, quand le personnage d'Édith Piaf, Jordan Mons, criera son désespoir avec l'ascenseur qui s'en va, la porte qui claque, et la solitude de cet homme, de cette femme, qui va se lâcher, se désespérer et pleurer. Et en même temps, Rachid sera à ses côtés pour être ce personnage qui va essayer de le sortir de l'ornière, qui va voir qu'il n'y arrive pas et qui exprimera avec son corps et son talent, lui aussi, sa désarticulation, sa chute. Ce spectacle va être monté en octobre-novembre, je ne sais pas encore très bien, et le travail ne va faire que commencer. D'abord sur l'acteur Jordan, puis ensuite sur Jordan, Rachid, puis ensuite les chanteurs. Je termine en disant que je suis ravi parce que je suis entouré de gens pleins de talent, de gentillesse, d'envie de faire ce travail avec Jordan. Et ça, je crois que le métier de théâtre n'est qu'un métier d'amour, un métier de passion entre des individus, et quand on a ça, quand on peut travailler comme ça, on peut abattre tous les murs. Ça en sera un gros de mur, celui-là, mais on peut l'abattre.